Sinon, on pourrait sortir un autre discours si vous voulez. Un autre discours, dire soyez raisonnables. Les Français ont bien compris. Écoutez, ils ont bien compris qu'il fallait réformer le système. Alors s'il vous plaît, rentrez chez vous, putain. Vous n'avez pas de maison. Alors Gilles Aspinas, je suis candidat suppléant sur la 4e circonscription. Non, soyez raisonnables. Tout le monde a admis qu'il fallait réformer le système et ça prendre à peu près long comme ça dans le... Long comme ça. Ouais. Et puis l'année prochaine, ils vont nous dire encore un peu plus. C'est le principe, les gars. Mais si vous dites rien... Je pense que c'est au-delà d'une réunion. Quand on attend plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est au-delà d'une réunion. Mais comme vous voyez derrière moi, on est en train de préparer, et effectivement c'est très actif. Là, on a invité les familles du quartier à venir pour faire des banderoles, des pancartes. Ils sont venus avec leurs enfants. C'est une ambiance populaire et bon enfant. Et voilà, il y a plein de gens à l'intérieur, il y en a plein dehors. On envahit la rue. C'est au-delà du cadre des militants, donc? Ah oui, bien au-delà du cadre des militants. Je ne connais pas la plupart des gens qui sont là. Ce sont des gens du quartier qui savent qu'il y a ça et qui sont venus. Mais depuis le début de la campagne, c'est comme ça. On a beaucoup de militants spontanés qui viennent nous prendre des tracts pour les distribuer dans la boîte aux lettres chez eux. Voilà, on va bien au-delà du cercle des militants, c'est clair. Et selon vous, cet élan de sympathie vient d'où? Cet élan de sympathie vient du fait qu'il y a vraiment besoin que ça change en France et qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, qui attendaient une perspective politique et le front de gauche l'ouvre. Cet élan de sympathie vient de là, il ne vient pas du fait qu'on soit plus beau que les autres ou qu'on parle mieux que les autres. Il vient du fait qu'il y a véritablement un grand besoin de changement. Est-ce que tu aimerais encore un peu de crise? Ça m'a gavé la crise. Non, ça marche à fond la crise, arrête. Ah non, il faut passer à autre chose. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle la démocratie, qui fait qu'en campagne électorale, tout le monde a le droit de s'exprimer, y compris dans l'espace public, et que nous, le maire de Marseille, a cru bon de nous en empêcher. Voilà. Je pense que par contre, il va y avoir sans doute plus de gens, parce que les gens n'ont pas supporté cette idée, l'idée qu'on puisse empêcher la démocratie de fonctionner. Il y a des gens qui vont venir à cause de ça, oui. À ce niveau-là, l'arroseur se fait arroser. Monsieur Gaudin, il pensait pouvoir nous interdire de nous exprimer, on va s'exprimer, mais devant encore plus de monde. Vous attendez combien de personnes? On attend combien de personnes? Écoutez, il y avait 100 000 personnes à Paris. Je pense qu'à Marseille, on ne peut pas faire moins. C'est un challenge, je pense qu'on ne peut pas faire moins. On ne peut pas être en dessous de Paris, c'est pas possible. Il faut passer entre les... Il faut oublier la crise. On veut vous proposer un truc. Ouais. C'est l'augmentation générale. Ah oui, l'augmentation générale. C'est l'augmentation générale. C'est l'augmentation générale. Il n'y a plus de crise. L'augmentation générale. C'est la crise. Vous pouvez me dire ce que vous faites juste? Alors, on prépare des bandeaux pour les mettre tout le long de la manifestation demain. Voilà, on mettra des fils comme ça. Samedi, pas demain, samedi, pardon. Samedi 14. Voilà, qu'on accrochera aux arbres. Et le 14, vous pensez qu'il y aura combien? 5000 personnes? 170 000. Ok, c'est votre chiffre? Ouais. Ok, rendez-vous à ça.
de... Il y a un gros pâté de peinture là. Ouais, c'est pas grave. va toucher quand même. Ouais, tout de suite. Parce que c'est de la peinture de l'eau. Bonjour. Donc vous aussi, vous accrochez pour samedi. Voilà, c'est ça, je me bats avec une agrafeuse. Ah, c'est la graffeuse. Oui, là je me bats et je pense qu'on va y arriver. Oui, il semble qu'elle ne soit pas récente non plus. Hein. Elle n'est pas récente, non, effectivement. Alors, samedi, c'est quoi? Samedi, mais samedi c'est le grand jour, c'est le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, donc on prépare ça. Dans la joie et la gaieté. Dans la joie et la gaieté, on commence à être fatigué, on commence à être fatigué de se coucher tard parce qu'on sillonne la ville tous les soirs pour coller des affiches. Hein? La journée, on se bat avec des agrafeuses et voilà, et puis on en parle autour de nous, donc en fait on ne vit un peu que pour ça en ce moment. C'est un moment quand même historique quand même, non? Ah, c'est un moment historique, c'est un tournant. Hein? Ouais. C'est un tournant, on en est convaincus. Pour vous, le tournant, c'est... pourquoi vous me dites le tournant? Parce que le tournant, c'est enfin quelqu'un... en tout cas, pas quelqu'un, parce qu'il n'aime pas trop qu'on personnifie le mouvement, mais c'est une vraie gauche qui se réveille. Et c'est vraiment le peuple qui se réveille vraiment. Voilà. Et on va essayer de faire notre maximum pour être... on va essayer d'être au deuxième tour, quoi. Je suis pas utopiste, mais non. peut-être une douce rêveuse, mais en tout cas pour avoir du poids au deuxième tour, ce poids dans la rue là qu'on a en ce moment, il aura forcément du poids au deuxième tour, dans tous les cas. Donc on est gagnant. Parce que... c'est la crise. C'est la crise. C'est la crise. C'est la crise. Déjà tout petit, Giscard me disait de baisser le chauffage jusqu'à au moins 18. Et que si malgré tout moi je me l'ai gelé, j'avais qu'à mettre un peu de tricoté 100% français. C'est la crise. Déjà la crise. C'était la crise. La chose de crise. Et puis, tonton, et là... Alors là on est en pleine préparation de la manifestation, rassemblement, meeting qui aura lieu samedi prochain avec Jean-Luc Mélenchon. Visiblement, rien qu'à voir la mobilisation, tout âge confondu, il va y avoir du monde. Ça c'est sûr qu'il va y avoir du monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et quelque part au centre-ville, au boulevard Chave, au local de campagne des deux circonscriptions 4e et 5e, on est vraiment dans une ambiance qui dépasse toute espérance même. On n'avait jamais vu ça depuis des siècles, c'est très de dire. Donc vraiment c'est super, on a une ambiance super, tout le monde sait faire, tout le monde prend des panneaux, fait quelques affiches, des banderoles. L'imagination est au pouvoir, ça me rappelle quelque chose, même si j'étais jeune en 68, mais quand même, l'imagination est au pouvoir et vraiment l'ambiance ne fait que progresser, que faire monter la mayonnaise, comme on dit. Samedi, il va y avoir du monde. 13h, on a rendez-vous nous ici, le local pour la 5e circonscription, et on va aller directement au rond-point du Prado à 14h30. Et la manifestation géante, je ne sais même pas si le Prado suffira. Je ne sais même pas si le Prado aura assez de place pour contenir toute la population et les habitants de la région qui vont venir. Il m'a dit au petit, achète une Twingo. Il a sorti la rose, tout nationalisé. Moi pour la première fois à la CDIC, j'ai pollué. C'était la crise. Toujours la crise. Encore la crise. Toujours la crise. Toujours la crise. Heureusement, Jaco est arrivé à gérer le social et la main fracturée. Nous a appris des mots comme flexibilité, à inventer des machines à s'auto-amnistier. C'est la crise. Alors donc, on peut espérer en même temps, si le 14, ça a l'air
Ça semble être vraiment une grande réussite en prévision. Est-ce que le score qu'on pourrait envisager sur Marseille de Jean-Luc Mélenchon soit du même niveau? Ben, écoutez, a priori, si on regarde l'état de mobilisation et d'engouement de celles et ceux qui sont avec nous, toutes tendances confondues, j'allais dire, politique de gauche confondue, vraiment j'ai le sentiment que Jean-Luc Mélenchon, le front de gauche, va faire un résultat historique sur Marseille. En tout cas qu'on n'aura jamais vu depuis très très nombreuses années. Donc franchement, c'est vraiment une dynamique qui dépasse toutes les prévisions et je crois que c'est un peu, comme disaient certains intellectuels, c'est le syndrome de Lacan, quoi. C'est-à-dire que quand les uns et les autres se rendent compte que celui d'à côté est en train de penser la même chose que soi, eh bien on est plus enclin à vouloir se mobiliser et ça fait phénomène de masse, mobilisation de masse. Vraiment, je pense que le vote sera à la hauteur. Puisque Napoléon a pris le pouvoir, signer les ouvriers de... Signer les ouvriers de la coquille des putes. Non, non. Signer les ouvriers, aider les banquiers de la coquille des putes, des cadeaux pour les banquiers. Car c'est la crise. Pas pour lui. C'est la crise. Pas pour lui. Toujours la crise. Pas pour lui. Encore la crise. Pas pour lui. Parce que avec la crise, on n'a rien à branler. Elle nous colle à la peau depuis qu'on est né. On nous a bien appris à serrer la ceinture. Ma parole. Il y en a certains, avec le concept de la crise, ils se sont gavés. Tu as des noms? Tu as des noms? Un petit noyau qui te vient de perdre un nerf. C'est pourtant bizarre parce que... c'est la crise. C'est la